Alors, on va, pour mettre en évidence la réinterprétation, ben, oui, on avait prévu de lire un texte sur la précision et Oui, 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 l'exactitude. bah c'est important. Oui, ça Pour c'est un texte. combattre la réinterprétation, il faut être précis, exact Voilà, et pointilleux, pointu. pointu, précis, Et exact. à ce sujet-là, tu as un très beau souvenir de ton père par rapport à cette Ouais, exactitude. voilà, Voilà, je voulais parler de la précision et de l'exactitude voilà. et puis de notre origine ouvrière. Mm, C'est un souvenir d'enfance que j'ai mis mm. dans mon livre. Et ce, Par- ce souvenir me fait penser aussi à un très beau texte très beau poème de Jean-Paul. Oui, oui, bah oui, parce Ouais. que alors on dira ce texte de Après, Jean-Paul après peut-être. après, Ouais, après. ouais, parce que on est peut-être d'origine modeste. Hein. Je suis fils d'ouvrier, mon père était ouvrier, mais ça n'enlève pas un souci de, de précision et d'exactitude que mes parents m'ont légué. Et j'en ai Et les, d'amour du geste. et d'amour du Et du geste, ouais, travail bien fait. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, je te laisse la lecture. Là. Purée. Je parle de mon père Voilà. qui aménageait sa maison et qui, bah voilà, il faisait des soudures, il montait, c'est la charpente métallique du toit du garage là. Mais je te laisse la lecture. Mon père, derrière son masque à soudure, faisait jaillir du métal en fusion d'étonnants brasiers de lumière incandescente. Les éclairs qui fusaient de l'arc électrique auraient pu me brûler les yeux. Ne regarde pas, m'interdisait-il avec bienveillance. Puis le garage avait été recouvert de son toit. Un puits de lumière avait été ménagé au-dessus de la fausse inspection et l'atelier s'était petit à petit agencé autour d'un grand établi en bois. Les outils destinés à la mécanique automobile se multipliaient et permettaient des interventions de plus en plus délicates sur les voitures. Elles concernaient maintenant le cœur même du moteur et exigeaient attention, soin tout particulier et outillage spécialisé. Un jour, mon père acheta une clé dynamométrique. L'outil de précision était pour moi un mystère. À quoi servait cet instrument si bizarre? Son coût avait été jugé excessif par ma mère, ce qui le rendait encore plus mystérieux. J'avais demandé à mon père de m'expliquer les secrets de l'objet. Je me souviens de son regard à la fois brillant et profond lorsqu'il avait tenté de m'initier aux subtilités de la mécanique. J'y discernais son envie de partager son savoir. La lumière qui brillait dans ses yeux m'invitait à découvrir son enseignement. Je voyais combien était évidente la précision de ses connaissances et ce plaisir qu'il aurait eu à me les enseigner. Je sentais comme une gourmandise à dévoiler et à transmettre son expérience et la maîtrise de ses compétences. Mais ce plaisir se tentait d'une petite tristesse. La déception de ne pouvoir expliquer à son enfant de 10 ans les subtilités de l'application d'une force de serrage qui se mesure en mètres kilogrammes force. Pourtant, la précision est requise lorsqu'on ouvre un moteur. Mon père changeait lui-même les segments si une consommation d'huile anormalement élevée attestait que le segment racleur n'assurait plus convenablement sa fonction et n'empêchait plus de remontée d'huile vers la chambre de combustion. Il déposait alors le bloc moteur contenant les cylindres, défaisait culasse et carter, démontait les bielles du vilebrequin, sortait les pistons et changeait les segments. La précision était alors essentielle au remontage et le serrage devait se faire avec soin. Il fallait régler la clé dynamométrique en faisant glisser le curseur sur la réglette graduée. Cette clé articulée, ce ressort en lamelle, ce curseur, ces graduations éveillaient ma curiosité. Son réglage précis et quantifié était pour moi une énigme et je ne comprenais pas cette rigueur. Mais comment expliquer à un enfant de 10 ans ce qu'est un moteur de voiture? Comment lui expliquer que tout ce qui transmet de gros efforts est assemblé avec une visserie de haute qualité et doit être serré au couple? Comment lui expliquer que les chapeaux de bielle doivent être serrés avec précision, tout comme les chapeaux de palier de vilebrequin?
que la culasse doit l'être à 5 mètres kilo en progressant par mètre kilo et en commençant par l'intérieur. Comment expliquer à un enfant de 10 ans la dilatation du métal lorsqu'il monte en température et qu'un serrage inhomogène de la culasse entraînerait alors d'autres problèmes d'étanchéité? Mon père avait la main sur l'ordre du monde et ses mystères et mon ignorance du b.a.-ba de la mécanique m'interdisaient d'accéder à leur compréhension. Il avait cette connaissance experte des forces de la nature. Et si je ne comprenais pas encore la mécanique, j'apprenais avec lui cette exigence de la précision et de l'exactitude. Voilà. Ouais, j'ai toujours la clé dynamométrique de mon père. Tu l'as toujours? Je l'ai toujours. Faudra que tu me la bien sûr. montres. Ah oui, elle est. J'en ai même une autre, voilà, parce que c'est des instruments qui me, qui font partie de mon histoire. La précision et l'exactitude. Oui. Je relis un petit peu. Oui, c'est ça. Quand on ouvre l'intérieur d'un moteur, oui, il faut être précis. Le moteur, donc il y a un deuxième niveau de lecture là. C'est quoi le moteur? Mais c'est le moteur de cette affaire. C'est le moteur. Qu'est-ce qui fonctionne dans cette affaire? Eh bien, pour le comprendre, il faut être précis et exact. Voilà. Merci Georges Je t'en prie, pour je cette t'en prie, lecture. je t'en prie.